pense que c'est elle la victime de l'histoire. C'est vrai que c'est un peu ennuyant. Avant de lire le livre, je ne relis pas la quatrième. Campus Agency 2. Moi, pour moi, coup de cœur, c'est vraiment genre les chakras. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog, ces nouvelles 24 heures de lecture avec moi. Comment allez-vous ce matin? Moi j'ai un petit peu du mal à me réveiller, je vais pas vous mentir, je pense que ça se voit un petit peu. J'ai dormi avec les cheveux mouillés cette nuit, très mauvaise idée, j'ai l'impression d'avoir un paillasson sur la tête, mais c'est pas grave. Je commence le vlog, il est exactement 7h17, donc on se retrouve pour 24 heures de lecture. J'ai déjà fait ce concept quelques fois sur ma chaîne YouTube et j'adore parce que pendant 24 heures, on va essayer de lire un maximum de livres. Du coup ça commence dès maintenant jusque demain matin 7h16. Pause en cours de route, j'ai changé le concept parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'en vraiment 24 heures réelles de lecture, j'avais lu à peine un livre, carrément je l'avais même pas terminé. Donc au final c'est quand même 24 heures de lecture mais divisé en 12 heures de lecture un jour et 12 heures de lecture le lendemain. Parce qu'en fait dans tous les cas dans 24 heures dans une journée, bah, on dort, on mange, on sort, on fait des choses et on peut pas vraiment lire 24 heures. Petit changement de programme mais ça reste quand même finalement un 24 heures de lecture mais divisé sur 2 jours. Voilà. Je me suis fait un petit café et en même temps je vais vous montrer un petit peu les livres que je prévois de lire aujourd'hui. Je vais tellement jamais lire tous ces livres là mais c'est la sélection de livres qui me donne vraiment le plus envie en ce moment dans ma bibliothèque. Donc c'est parti. Si vous me suivez sur TikTok et Instagram, vous avez déjà vu ma pile à lire pour le mois de mai, donc vous allez pas être choqués des livres que je vais vous montrer. Mais si vous me suivez pas, déjà je sais pas ce que vous attendez. Mais comme ça va vous permettre de vous faire un petit récap d'une petite partie de ma pile à lire. Petite, faut vraiment le prendre en compte parce que j'ai compté ma pile à lire, j'ai encore 90 livres à lire. Il s'agirait d'avancer. En plus, ce genre de vidéo, j'aime trop parce que du coup, je suis vraiment dans un mood de lecture où j'enchaîne. Mon temps d'écran, il est réduit au maximum. Je passe vraiment tout mon temps à découvrir des nouvelles histoires, des nouveaux personnages, même des livres du coup que je repousse de lire depuis longtemps dans ma bibliothèque. Déjà, on a cette expérience littéraire, dit du sens critique, c'est Strange Pictures de Uketsu. Il faisait partie de la sélection du meilleur polar aux éditions Point. Il est vraiment tout petit et en vrai, je pense que c'est un peu pour ça que je l'ai aussi sélectionné pour cette vidéo. Je vais vous lire la quatrième parce que du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai l'impression que ça va être quand même assez original. Il y a quand même pas mal de petites illustrations, vous voyez, comme ça. Je pense qu'on va essayer d'élucider un petit peu une enquête. Enfin, je voulais la quatrième, vous me dites ce que vous en pensez. Plus on regarde, plus ça devient étrange. Un blog inquiétant, un enfant qui disparaît, un cadavre massacré, une jeune fille dans un centre de redressement. Quelle vérité choquante se dissimule dans ces étranges images qu'on nous donne à voir. Ça réunit tout ce que j'aime, c'est-à-dire polar, livre court, énigme, intrigue un petit peu originale. Donc premier livre de cette sélection. Deuxième livre, il s'agit de Book Lovers de Emily Henry. J'ai lu 2 livres de cette autrice que j'ai adoré, ils font partie vraiment de mes coups de cœur. Et celui-ci, je crois qu'il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai acheté en tout cas il y a pas longtemps. Je trouve que c'est vraiment une autrice qui est hyper facile à lire. Ça se lit tout seul, c'est fluide. Donc pour ce genre de concept de vidéo où je dois lire pendant 24 heures, si je peux éviter de m'ennuyer pendant mes lectures, ça m'arrange. Voilà, deuxième sélection. Je vais pas vous lire non plus toutes les quatrièmes à chaque fois parce que sinon cette vidéo durerait 15 ans. C'est une romance. Une autre romance que je repousse aussi depuis un moment alors que j'ai adoré le tome 1, c'est Campus Agency, mais le tome 2 de Lily Bay. Alors je vous avoue, je l'ai commencé celui-ci. Je suis à la page 43, mais je pense que j'étais pas trop dans le mood de lire ce livre-là à ce moment. Donc pourquoi pas. J'ai envie d'avancer sachant que le tome 3 est sorti. J'attends en fait de terminer celui-ci avant d'acheter le 3, mais le 3 me donne trop envie vu les avis qu'il y a et tout. Et en plus de ça, alors ça n'a pas trop de rapport, mais j'ai vu la série Off Campus et du coup je suis à fond dans les romances universitaires. D'ailleurs j'ai la suite des Off Campus à lire et ça me donne trop envie de les lire. Bref. Ensuite on a One Life Stand. Il s'agirait de le lire de Anna Bonham Young parce que ça fait pratiquement un an, enfin peut-être pas un an mais ça fait un long moment qu'il est quand même dans ma pile à lire. À chaque fois je dis oui cette fois-ci je le sors et tout. Non. En plus, il a vraiment reçu beaucoup d'avis positifs de personnes que j'adore suivre et pour lesquelles on a un peu les mêmes goûts littéraires. Donc il m'intrigue vraiment énormément, c'est juste que en fait je le mets jamais en priorité. Willow Lake de Alicia Garnier, puisque pareil j'ai lu le tome 1, enfin je crois que c'est des tomes qui peuvent se lire indépendamment. J'avais vraiment beaucoup aimé et alors là je le trouve vraiment absolument adorable. Pareil, beaucoup d'avis positifs. Une romance small town, donc c'est vraiment tout ce que j'aime. En plus de ça, c'est un peu gadget mais j'adore la mise en page. Je sais pas comment vous expliquer à quel point c'est agréable. Enfin en tout cas j'avais adoré
adoré lire Ember Falls parce que c'était hyper agréable à lire. Donc j'espère que ce sera pareil pour celui-ci. Ensuite, j'ai 2 Freda McFadden à lire. C'est 2 nouveautés. Enfin, celui-ci, c'est vraiment le plus récent, c'est L'intruse. Mais j'ai aussi reçu La locataire il y a quelques temps que j'ai toujours pas lu. Encore une fois, si on veut des livres qui se lisent hyper facilement, où on est happé directement par l'histoire, qui d'autre que Freda quoi. Je pense que j'en lirai sûrement un des 2 aujourd'hui. Peut-être L'intruse étant donné que c'est vraiment le plus récent. Comme ça peut aussi vous donner un avis sur ce que ça vaut. Mais voilà, ils sentent tellement bon. Je suis désolée, je suis une folle à sentir mes livres neufs, mais j'adore. Et pour finir, je pense que je vais commencer par cette lecture-là. On a The Striker de Hannah Wang. Alors je l'ai commencé vraiment ce matin, mais vite fait. Genre je suis vraiment à la page 37 parce que le tome 2 sort en juin, si je vous dis pas de bêtises, et je le reçois des éditions Hugo pour une collaboration. Sauf que j'ai toujours pas lu le 1. Et encore une fois, comme j'ai vu les off-campus, le côté un peu hockey, alors il me semble que c'est pas du hockey, c'est du football, mais je suis vraiment à fond dans, vous voyez, les romances un petit peu sportives, universitaires et tout. Et celui-ci, pour le coup, j'ai eu des avis assez mitigés sur ce livre-là, donc ça m'intrigue vraiment beaucoup. Et tant qu'à faire, vu que le tome 2 sort très bientôt, je pense que je vais commencer par celui-ci. Par contre, c'est vraiment un beau bébé. Il fait exactement... Non mais il fait plus de 600 pages. Je sais pas si c'était une bonne idée de lire ce livre-là pour cette vidéo. Mais écoutez, on va commencer par ce livre-là. Je vais boire mon petit café, avancer un petit peu ma lecture du coup. Et je vous reprends une fois que j'ai un petit peu avancé. Je pense que je vais aller promener Kaito aussi en même temps. Peut-être prendre mon livre, même s'il est assez gros. Donc je sais pas si c'est hyper pratique à emporter en balade. Mais bref, j'avance et je vous tiens au jus. Update, je vais aller promener Kaito, mais j'ai vu que sur Next Story, ils avaient The Striker en lecture audio, donc plutôt que de prendre le gros livre et que ce soit un peu chiant pour lire, je vais écouter le livre audio. D'ailleurs, alors cette vidéo elle est pas sponsorisée, mais il y a pas longtemps, j'ai pu avoir un lien affilié Next Story, où vous avez du coup 45 jours d'écoute gratuite. Je sais qu'on me demande très souvent où est-ce que j'écoute mes livres audio, donc Next Story, Spotify, Lizzy, enfin vous avez un peu toutes les plateformes, mais Next Story franchement c'est vraiment pas mal parce que l'abonnement du coup de base il est à 10 € par mois, combiné du coup avec, je sais pas si vous avez un abonnement Spotify, en fait vous avez des livres audio à lire vraiment tout le temps, donc ça c'est vraiment trop bien. Et là du coup si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez 45 jours d'écoute gratuite avec le lien qu'il y a dans la description. C'est pas une collab, ils savent même pas que je vais en parler dans cette vidéo, par contre c'est un lien affilié, c'est à dire que si vous vous inscrivez avec ce lien, vous avez 45 jours d'écoute et moi j'ai une petite commission à chaque inscription. C'est donnant, c'est bénéf. Je voulais vous en parler aussi parce que du coup tant qu'à faire, vu que vous me demandez tout le temps vraiment où est-ce que j'écoute mes livres audio, c'est vraiment genre ma plateforme numéro 1, ça reste quand même Next Story, et Spotify vu que c'est compris dans l'abonnement, mais on a un peu moins de temps d'écoute que sur Next Story, donc bref, voilà, du coup je vais avancer. Là actuellement je suis au chapitre 7, j'ai bien avancé parce que du coup j'ai quand même lissé un peu mes cheveux et tout, puisque après je vais aller à la salle. J'ai essayé de ressembler un peu plus à quelque chose, enfin de faire un maquillage vraiment très léger, et du coup j'ai continué un petit peu en lecture audio pendant que je me maquillais. On va avancer du coup dans ma petite lecture, on va promener la bête parce que depuis là il marcelle pour qu'on sorte en fait. Ma gorge devient subitement toute sèche. Bon appétit. Alors ça paraît tellement peu, mais je suis rentrée, je me suis fait une tartine de cottage cheese parce que j'avais trop faim. Du coup là c'est un filet de limon de meunière, de la purée de carottes. Je pense qu'après je me ferai un smoothie. Je viens de rentrer de ma petite séance de sport, je suis tellement fière de moi les gars. Du coup j'ai fait séance bras, j'ai fini par 10 minutes d'abdos et 30 minutes de tapis incliné. J'ai profité du coup pour lire sur ma liseuse The Striker que j'avais aussi en format e-pub du coup. Et je suis allée à la salle, aller-retour à pied en écoutant mon livre audio. Du coup j'ai quand même bien avancé, je suis à la page 269. Donc j'ai lu slash
écouter à peu près tout ça. Je suis pas encore exactement à la moitié, mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Le seul livre que j'ai lu pour l'instant de cette autrice, c'est Kings of Sin, le tome 1, parce qu'il était sorti en format poche, que j'avais beaucoup aimé. La seule chose, c'est que je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de smut. Là pour le coup, je trouve que, en tout cas pour l'instant, il est bien dosé parce que je suis à la page 269, il y a eu qu'une scène. Alors que dans Kings of Sin, vraiment, c'était incessant. Donc je suis vraiment contente, j'adore la tension entre les personnages, puisque on suit du coup Asher, qui est une légende vivante du football, c'est littéralement écrit sur la 4e, et qui est l'ennemi juré de Vincent Dubois, qui est un autre joueur de foot. Dans les grandes lignes, ils sont vraiment rivaux et ils vont se prendre la tête durant un match. Et du coup, pour les punir, leur coach va les initier à un entraînement intensif, mais pas n'importe lequel, avec une professeure de danse classique, de ballet, qui n'est autre que la sœur de Vincent, Scarlett Dubois. Du coup, tout les mène à se détester, à s'opposer, étant donné que c'est littéralement la sœur de son ennemi juré. Mais l'attirance va être bien plus forte qu'eux. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. La seule chose, c'est que je trouve que Vincent est pas assez présent. Pour l'instant, enfin, je suis à la page 269. On n'a pratiquement plus entendu parler de lui depuis le début. Alors que c'est un peu pour ça qu'ils sont pas censés justement se fréquenter, Asher et Scarlett. Donc je sais pas trop quoi en penser. Mais en tout cas, vraiment, le cheminement de la romance pour l'instant, j'aime beaucoup. Je pense que je vais vraiment le terminer assez rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais manger en lisant. Et du coup, après, je pense que tout le début d'après-midi, je vais me mettre vraiment sur cette lecture parce qu'il est déjà 13h et que je viens seulement de rentrer et je suis seulement, entre guillemets, à ça dans mon objectif de lecture. Donc si je veux lire d'autres livres, il faut peut-être que je m'active un petit peu. Bref, bon appétit et à nos lectures. Est-ce que je me suis endormie en pleine lecture? Peut-être. Il est 16h. J'ai très bien avancé, comme vous pouvez le constater. Je suis à la page 426. Entre temps, je pense que je me suis vraiment endormie au moins 1 heure. En même temps, quelle idée de mettre du piano doux, me mettre sous un plaid après une séance de sport où j'ai transpiré et après avoir mangé en commençant ma digestion. Vraiment, c'est le pire combo pour que je m'endorme instant. Mais je pense que c'est aussi dû à ma lecture parce que je m'ennuie peut-être un petit peu. Là, depuis 150-200 pages, je dirais, en fait, depuis la dernière fois que je vous ai parlé du livre, parce que on n'est pas du tout sur un slow burn, c'est-à-dire que les deux protagonistes se mettent en couple très rapidement, Asher et Scarlett, et en fait depuis 200 pages, on est juste sur une romance classique, mais vous voyez comment l'histoire est à la fin quand ils vivent heureux et ont beaucoup d'enfants. En fait, j'ai l'impression que là, ça fait 200 pages que je lis. Il y a eu 2-3 petits rebondissements à certains moments, mais c'est vrai que c'est un peu ennuyant. Je pense qu'on aurait facilement pu enlever genre 150 pages de romance classique où genre ils vont au resto, au musée, ils vont en voyage presse au Japon, enfin bref, vous voyez les trucs. C'est sympa à lire, mais à la fin, vous voyez. Parce que là, on est en plein milieu du livre et je crois que je m'ennuie un petit peu à ce niveau-là. Même si la romance en elle-même, elle est hyper cool, elle est hyper fluide, les personnages y sont hyper attachants, je me fais un peu chier là ces derniers temps, donc je pense que c'est aussi pour ça que je me suis endormie. Il me reste à peu près 200 pages à lire et il est déjà 16h, donc je pense que là, histoire de me réveiller un petit peu, j'hésite à me faire un petit matcha ou un smoothie. Ça fait longtemps que j'ai pas bu de matcha, je crois, donc je pense que c'est ce que je vais faire et je vais changer de position en fait, parce que rester dans ce canapé, ça fait vraiment pas bon ménage pour que je m'endorme pas. Donc voilà un peu pour mon avis pour l'instant sur ma lecture. J'espère le terminer là d'ici 1 heure, 1 heure et demie, même si je dois lire 200 pages en 1 heure et demie, ça me paraît très ambitieux. En fait, j'ai hâte de voir où cette histoire va mener parce que je me dis que si on en est déjà entre guillemets à une romance parfaite à ce niveau-là et qu'il reste encore 200 pages, c'est que j'espère qu'il va se passer une dinguerie entre et que c'est pas encore juste 200 pages de romance parce que là sinon je vais me flinguer je pense. Bref, au fourneau, enfin au matcha. Bref. What kept us going? I never figured out. It's a big can of words. Sometimes it hurts to even think about it. We should throw it out. I see you sitting on that couch again. Messed up feelings. Too scared to just. Update lecture, j'ai enfin terminé le premier livre de ces 24 heures. Il est... Non mais les gars, vous allez rigoler. 19h. Ce challenge était en train de tourner au vinaigre. Pour ma défense, il était vraiment très long. Il fait 630 pages. J'ai lu 630 pages en 11 heures, sachant que j'ai eu le temps d'aller à la salle, de faire une sieste, de quand même promener Kaito, donc j'avance un peu moins vite dans mes lectures. Bref, en tout cas, j'ai enfin terminé. Note globale, je le noterai, je pense, 3
75 sur 5. J'ai vraiment beaucoup aimé la romance en elle-même, mais si jamais vous aimez les slow burn, c'est vraiment pas pour vous, sachant que le livre est long. Je pense qu'on peut facilement enlever 200 pages à ce livre pour qu'il reste intéressant, mais c'est vrai qu'au bout, je crois, de la 250e page sur 630, ils se mettent en couple. Et après, ils surmontent un petit peu des petites épreuves, mais c'est pas des trucs de ouf non plus. Et je trouve que c'est assez dommage, parce que en dehors de ça, je trouve que c'est vraiment très très bien écrit, ça se lit super facilement, c'est fluide. Il y avait des scènes de smut, mais c'était pas too much, je crois qu'il y en a 3 ou 4 grand max. Alors, c'est quand même beaucoup, mais c'est bien dosé dans un livre de 600 pages, je trouve que c'est pas choquant. Mais ouais, je l'ai trouvé un petit peu platonique, entre guillemets, à un certain moment, parce que du coup, ils sont ensemble et on n'a plus de piment. En plus, le seul truc qui m'a un peu dérangé, c'est que tout au long du livre, il utilise le surnom ma chérie, et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un daron qui parle à sa fille. J'avais envie de mourir à certains moments. Mais sinon, je l'ai quand même bien noté parce que j'ai quand même passé un très bon moment, j'ai adoré les personnages. Je pense pas que ça va être une lecture qui va beaucoup me marquer non plus, pour être honnête. Mais voilà, par contre, je lirai quand même le tome 2 parce que de ce que j'ai compris, ce sera des tomes complètement indépendants, du coup, en fonction des joueurs de foot. Donc j'ai quand même hâte de découvrir les autres personnages. Mais voilà, on va enfin passer à autre chose. Et je pense que pour le prochain livre, je vais lire L'intruse de Freida McFadden parce que déjà, il est quand même assez court. C'est un thriller, ça se lit hyper facilement. J'ose espérer pouvoir le terminer ce soir. Même si je pense que je vais pas beaucoup avancer là tout de suite parce que comme il est 19h, je vais aller promener Kaito et une amie va m'accompagner. Du coup, pendant la balade, je pense que je vais pas beaucoup lire. Je vais commencer avant qu'elle arrive, histoire d'avancer un petit peu. En plus, c'est quand même écrit assez gros, donc je pense que je vais quand même pouvoir le boucler assez rapidement. Il fait moins de 400 pages. Ça va être hyper facile à le lire. Je sais pas du tout de quoi ça parle. On va découvrir ça et on verra bien. J'hésite à continuer du coup cette vidéo demain parce que du coup en fait entre ma pause, le fait que je sois quand même allée à la salle et le fait que je vois ma copine ce soir, en fait c'est pas vraiment des vrais 24 heures. Mais est-ce que vous m'en voudrez si je lis plus de 24 heures alors que la vidéo elle s'appelle 24 heures de lecture? Je pense qu'en fait ce genre de format il faut que je le fasse en mode 24 heures où j'ai un chrono quitte à ce que ça soit réparti sur plusieurs jours comme je l'avais déjà fait une fois. Mais c'est vrai qu'en une seule journée en fait je fais tellement d'autres choses à côté que je trouve que c'est pas hyper représentatif non plus. Anyway, je commence cette lecture parce que ma copine va pas tarder. Je vous tiens au jus quand j'avance et quand j'ai des choses à vous dire dessus. Je suis désolée pour cet angle de vue catastrophique. J'en suis à peu près à là dans ma lecture, il est 22h. Je vous avoue que là je commence à être un peu fatiguée et je me rends compte qu'en fait j'ai lu à peine un livre et demi pour cette vidéo. Donc je suis en train de me poser la question si je continuerai pas le vlog demain, sachant qu'il y a eu beaucoup de moments dans cette journée où au final j'ai pas pu lire. Est-ce que vous allez vraiment m'en vouloir si je continue ces 24 heures demain? Je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous en dire pour l'instant? Je suis à la page 104 au chapitre 18. Les chapitres sont hyper courts, genre ils font à peine plus de 3 pages. Donc ça j'adore parce que du coup c'est vraiment super fluide à lire. De toute façon c'est ce qu'on s'attend à avoir avec du Freida. Pour l'instant j'aime bien. En fait ce que j'aime bien faire avec ces livres, de manière générale avec les thrillers, c'est que avant de lire le livre je ne relis pas la 4e. Du coup je découvre, enfin ou en tout cas je redécouvre l'histoire en même temps que je suis en train de lire et je suis pas vraiment spoilée entre guillemets par la 4e. Donc là c'est ce que j'ai fait avec celui-ci. Franchement je savais absolument plus de quoi ça parlait. Et du coup pour l'instant on suit donc Casey qui vit dans un chalet au milieu un peu de nulle part. Genre elle a un voisin, Lee, mais qui est assez éloigné, dans un chalet qui est complètement délabré, c'est-à-dire que le toit part en lambeaux, il menace de s'effondrer, et une tempête se prépare là où elle est, une tempête vraiment de grande envergure avec une centaine de kilomètres de rafales de vent, etc. Enfin, c'est la merde. Tout menace de s'effondrer, sauf que en fait, dans son jardin, elle a une petite remise à outils et elle voit de la lumière dans cette remise alors qu'elle habite vraiment au milieu de nulle part, elle vit seule, il n'y a aucune raison qu'il y ait de la lumière, sachant qu'il n'y a pas l'électricité, donc c'est que forcément quelqu'un a allumé la lumière dans cette remise en pleine nuit, en pleine forêt, pendant la tempête. Et donc du coup, comme dans tout bon film d'horreur, pour s'assurer que c'est pas un grand bûcheron avec une hache qui vient la découper pendant la nuit, elle va aller voir ce qui se passe dans la remise et elle va tomber sur une petite fille, toute frêle, hyper maigre, avec plein de cicatrices, de cigarettes sur la peau, mais surtout avec un couteau complètement ensanglanté et tous ses vêtements sont tachés de sang. Et elle ne sait pas qui est cette fille, qu'est-ce qu'elle fait dans cette remise et elle va
l'inviter chez elle. Pour ça que ça s'appelle l'intruse du coup. Pour l'instant j'en suis juste au moment où genre ils viennent de rentrer. Casey a fait à manger à cette jeune fille qui a dévoré son plat mais en fait elle parle pas. Elle est complètement muette ou en tout cas le peu de mots qu'elle sort c'est vraiment des mots d'avertissement entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est vraiment hyper froide, hyper fermée. Elle se laisse vraiment rien dire en fait. Donc bref voilà, je vais avancer un petit peu. Pour l'instant j'aime bien. Ça va se lire vraiment hyper facilement. Franchement je serais pas fatiguée, je pense que je le lirai d'une traite ce soir. Mais là je commence vraiment à être fatiguée finalement. Donc je vais avancer au maximum et on se retrouve demain pour une update du coup de ma lecture où je me suis arrêtée et pour continuer un petit peu. J'aimerais bien pour cette vidéo au moins terminer ce livre là et en commencer un troisième, histoire qu'il y ait quand même un petit peu de divertissement dans ce vlog, c'est un peu le but. À demain. Bonjour, on est le lendemain, il est 9h. Petite update sur ma lecture de Freda McFadden, l'intruse. J'en suis déjà à plus de la moitié, j'ai quand même bien avancé hier, mais comme je m'en doutais, je l'ai absolument pas terminé. Je suis à la page 203 au chapitre 35 sur 363 pages, donc il me reste à peu près 160 pages du coup à lire avant de le boucler. Sachant que je vais à la salle à 11h, il est 9h, j'aimerais bien genre le boucler avant que je parte à la salle. Comme ça, quand je rentre, je commence un nouveau livre. Ce que je peux vous en dire pour l'instant, c'est que ça me réconcilie un petit peu avec Freda McFadden parce que il y a quand même cet univers un peu glauque qu'on connaît bien chez Freda, mais je trouve que c'est un peu plus original que toutes ses précédentes histoires. Là où par exemple la prof ou la psy, je trouvais qu'il y avait un peu des incohérences. Là je trouve que ça mélange vraiment tout ce que j'avais aimé de base dans La Femme de ménage. Je trouve qu'il y a de la cohérence dans l'histoire, il y a un double jeu un petit peu entre l'histoire de Casey et l'histoire de Ella. Casey elle me fait un petit peu penser justement à Millie, je crois que elle s'appelait Millie dans La Femme de ménage, je sais plus, mais vous voyez, ou qui a l'air vraiment sage entre guillemets mais qui cache quand même des choses. Au final on pense que c'est elle la victime dans l'histoire, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'elle cache quand même vraiment un secret assez sombre. Et là d'un côté qui est une jeune fille qui a vraiment vécu des atrocités dans sa vie mais qui se retrouve du coup dans le chalet de Casey à être l'intruse justement. Et en fait on commence un peu à la prendre en pitié parce qu'on se dit la pauvre elle a vécu vraiment des choses horribles, mais en fait pour l'instant j'en suis vraiment pas à la fin, mais elle fait des choses vraiment très étranges. Donc bref, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, je pense que je vais le boucler très facilement ce matin. Je vous ferai une update du coup de ma note finale quand je l'aurai terminé. Et ensuite je sais pas trop quel livre on continuera. Je pense un livre quand même un peu plus léger parce que je vous avoue que hier soir quand je l'ai lu, j'étais pas hyper bien, genre à savoir que j'étais toute seule dans la maison à lire un livre de Freda qui est très dérangeant dans un chalet où il pleut et tout, sachant que hier soir il a plu. Bref, je pense que c'est aussi pour ça que je suis vite allée me coucher parce que j'avais pas envie de savoir la suite en fait, je crois. J'arrête de blablater, j'avance et je vous fais des petites updates. Je crois qu'en fait je sais comment je vais manier cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai vu une vidéo YouTube justement de 24 heures de lecture d'une fille qui faisait genre 12 heures une journée et 12 heures une autre journée. Comme ça c'est un peu plus réaliste parce qu'on peut pas vraiment lire pendant vraiment 24 heures dans une journée étant donné qu'on dort, on mange, on fait des choses et tout. Mais je trouve que c'est quand même plus réaliste de faire genre 12 heures et 12 heures, sachant que hier je crois que The Striker je l'ai lu en 11 heures et quelques et qu'ensuite j'ai entamé celui-ci et je pense qu'au total j'ai dû le lire pendant genre 1h30, 2 heures, donc ça fait à peu près 12 heures de lecture. Du coup je pense que en fait aujourd'hui je vais me refaire 12 heures de lecture au final et ça me fera 24 heures. De toute façon si ça vous dérange c'est pas grave. En fait l'essentiel c'est que je lise. Même si le concept des 24 heures il est pas exactement comme on pourrait le penser. Je sais pas pourquoi j'essaie de me justifier, mais en fait j'ai commencé une vidéo avec une idée en tête et au final je change complètement mes idées. Mais bref. Donc je vais me mettre un petit chrono de 12 heures et comme ça dès que je commence à lire je le lance et à chaque fois que j'arrête du coup je le mets sur pause et je le reprends en fait à chaque fois que je lis. Je pense que ce sera quand même un peu plus parlant en fait. Voilà, je crée un concept dans un concept, tout est ok. C'est parti. On est bien plus tard dans la journée, il est 15h30, je viens à l'instant de terminer l'intruse de Freda McFadden. Je sais d'avance que si je veux terminer ce chrono, je dois lire
jusqu'après minuit. Note globale de ce livre, je le noterais 4 sur 5. En fait, je l'aurais noté 5 sur 5 si la fin n'avait pas été celle-là, dans le sens où j'ai beaucoup aimé la fin. Mais en fait, il y a un détail qui a pas été expliqué et j'ai l'impression qu'en fait, c'est le cas dans chacun des livres de Freida McFadden en fait que j'ai lu ces derniers temps, c'est que il y a des trucs en fait qui concordent pas avec la fin. Comment je peux vous dire ça sans vous spoiler? En gros, la fin repose sur une personne qui serait l'élément principal, sauf que ça ne peut pas être l'élément principal étant donné que cette personne est dans une condition qui fait que cette personne n'a pas pu être cette personne. Bref, en gros, ça concorde pas. Vous voyez, enfin, ou alors ça a pas été expliqué dans l'histoire comment c'est possible que cette personne soit cette personne sachant que elle est dans une condition particulière. Bref, si vous avez lu le livre, au final, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire, j'espère, parce que même moi là, je comprends pas trop ce que je suis en train de raconter. Mais du coup, en fait, ça m'enlève un point parce que du coup, soit je suis passée à côté de l'histoire et du coup, ils ont expliqué au cours du roman et en fait j'ai zappé, soit du coup ça a pas été expliqué et du coup c'est un point en fait qui fait que ben ça concorde pas en fait. Et c'est le 3e livre où en fait je me dis ça de Freida McFadden où je me dis mais c'est pas possible genre, ou alors c'est trop facile en fait que ce soit ce dénouement là. Du coup voilà pour cette petite lecture, ma 2e lecture de ce challenge. Je pense que je vais continuer par le tome 2 de Campus Agency étant donné que je l'avais commencé, alors ça fait un petit moment, je suis à la page 40, je pense que je vais le commencer depuis le début parce que je vous avoue que je me souviens absolument pas de quoi ça parle, ça doit faire genre 1 mois et demi, 2 mois que j'en suis à là. Mais je me dis ça peut être sympa pour avoir un truc un peu plus léger que celui-ci, sachant que je suis vraiment à fond dans les off-campus. C'est pas du tout la même histoire, mais j'ai envie d'une romance universitaire, donc pourquoi pas. J'ai beaucoup hésité aussi avec One Life Stand de Hannah Bonham Young. Peut-être que si j'arrive à lire ce livre-là d'ici là, je commencerai One Life Stand ce soir, mais on n'en est pas encore là. Je pense qu'on va avancer. Il est 15h40. Vers 16h30 comme ça, il faudra que j'aille déposer des colis absolument Vinted dans un point relais qui ferme à 17h. Donc je pense que là, je vais me mettre genre une petite demi-heure de lecture. Il me reste 9h37, je vais essayer d'avancer jusque 9h de lecture. Et ensuite, comme ça, j'irai faire mes petites affaires. Mais voilà, un petit peu, je suis contente. En fait, je pense que j'aurais dû faire ça depuis le début, genre 12h et 12h sur 2 jours, parce que, en fait, c'est logique que je peux pas lire, genre, pendant 24 heures et j'ai pas un rythme de lecture qui fait que, en une seule journée, j'arrive à finir, genre, plus d'un livre. Déjà que le livre de base, il faisait 600 pages de Striker, donc j'ai un peu remanié le challenge, mais écoutez, c'est pas grave. Je vais me mettre sur cette lecture-là, je vais me mettre une petite musique lofi comme d'habitude, en espérant avancer au maximum, et je vous fais une update, je pense juste avant de partir déposer les colis. Comme ça, vous aurez un petit peu un avis à chaud. C'est plus vraiment l'heure du goûter, mais j'ai trop faim et j'ai ces 2 bananes. Du coup, je pense que je vais faire un petit banana bread. Et en même temps, du coup, j'ai vu que sur Next Story, il y avait aussi Campus Agency 2. Et du coup, comme j'aime trop faire à manger en même temps que d'écouter un livre audio et tout, ben, je vais avancer en même temps dans la lecture audio / lecture papier. Ça va faire d'une pierre deux coups. Et comme ça, on se fera un petit goûter. Au final, le point relais où je voulais déposer les colis, il est fermé le mercredi après-midi. Je suis un petit peu deg. Du coup, c'est pas grave, j'irai demain. Mais du coup, ça me laisse plus de temps pour faire des choses. Et là, en plus, il fait super beau. Donc je pense que je vais prendre mon petit goûter et ensuite j'irai balader Kaito, je pense, avec ma liseuse. J'irai marcher un petit peu pour faire mes pas en même temps. Ceux qui ne m'aident pas à plaider ma cause. Ils seraient certainement fiers du travail que j'y fournis. J'adore mon job, papa. J'avais trop la flemme de cuisiner, du coup je me suis fait une salade tomate, mozza et avocat avec de la crème de balsamique, ça fera largement le travail. Je suis rentrée de ma petite balade, non mais les gars, je crois que je suis à 15 000 pas aujourd'hui, il y a rien.
qui va. Je suis à 15 007 pas tout pile. Je suis très contente. En ce moment là, je sais pas ce que j'ai, mais je fais vraiment 10 000 pas dans la semaine. Je suis trop contente. D'ailleurs, hier j'ai fait 19 000 pas. Je sais pas ce que j'ai foutu hier, mais j'ai tellement bien avancé dans ma lecture, que ce soit en lecture audio, lecture sur liseuse, lecture papier. J'ai fait un peu ma petite vie. Et du coup, je suis à la page 214. Ça se lit, mais tellement facilement, genre en fait je retrouve le bonheur que j'avais pendant le tome 1 où vraiment je l'ai lu mais d'une traite. Il me reste exactement 6 heures de lecture, sachant qu'il est 19h donc minimum jusqu'à 1h du matin je vais lire. Je pense que je vais pas me mettre au lit genre directement parce qu'en fait je me rends compte que quand je me couche dans mon lit je m'endors instant. Je vais sûrement me mettre dans le bureau sur le fauteuil pour continuer, mais pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai vu beaucoup d'avis négatifs, enfin pas forcément négatifs mais de gens qui disaient que c'était le tome qu'ils avaient moins aimé de toute la trilogie. Bon pour l'instant j'ai pas lu le tome 3 donc je pourrais pas vous faire une comparaison, mais en tout cas par rapport au tome 1 je l'aime tout autant. Ici on est du coup sur un Friends to Lovers, proximité un peu forcée parce que du coup en fait on va suivre Nate et Alba qui doivent faire semblant de sortir ensemble, c'est des meilleurs amis depuis super longtemps, et sauf qu'en fait ils doivent faire croire à tout le monde qu'ils s'aiment éperdument et qu'ils sont en couple parce que Nate se fait un peu harceler par, ils appellent ça le corbeau dans l'histoire, une personne qui lui envoie des lettres, des menaces un petit peu pour lui demander de s'éloigner d'Alba, du coup sa meilleure amie. En fait Alba et Nate au lieu d'écouter et de s'éloigner, en fait ils vont se dire pour que justement cet harceleur ou cette harceleuse tombe dans nos filets, on va faire en sorte qu'on sort ensemble pour voir qui est suspect avec nous, vous voyez. Bref, j'ai l'impression d'expliquer super mal le synopsis, mais en tout cas c'est très sympa, ça change un petit peu je trouve de ce que je lis d'habitude, et pour l'instant c'est que des tropes que j'adore. Fake dating, proximité forcée, friends to lovers, même si je préfère quand même le enemies to lovers, on va pas se mentir, mais très sympa à lire, c'est hyper fluide, donc je vais continuer un petit peu. Pronostic, soit un coup de cœur, soit 4,5 sur 5. Peut-être pas un coup de cœur, mais 4,5 sur 5 parce que je suis à fond, mais je suis pas choquée par ma lecture, vous voyez. Alors que moi, pour moi, coup de cœur, c'est vraiment genre t'es choc barre et tu peux pas faire autre chose que de lire ton livre. Là, si j'arrête pas de le lire aussi, c'est parce que je fais cette vidéo, donc c'est un peu le challenge. Mais je pense que si je le lisais de façon naturelle, entre guillemets, je mettrais peut-être un peu plus de temps quand même s'il est quand même super fluide et hyper agréable à lire. I don't want another lover of a pixelated dream, a barren burning wasteland where nobody can be seen. I only wanna have you as a river does a creek, drinking up the other and bending. I don't wanna see another through a muddy window pane, hearing only fables and Je viens de terminer le 3e livre de ce challenge. Il est minuit. Je sais plus comment je m'appelle là. J'ai failli m'endormir au moins 3 fois pendant ma lecture, mais c'est ok. Note finale de ce livre, même si je pense que je suis encore un peu à chaud. En fait, j'étais un peu déboussolée par le dénouement de cette histoire, je m'y attendais pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un peu parti dans tous les sens et qu'on s'est un peu éloigné du sujet de base de Campus Agency, je trouve. Du coup, je pense que je le noterais en vrai 3,5 sur 5. En fait, j'arrive pas à mettre moins, j'arrive pas à mettre plus non plus parce que c'était quand même hyper bien, encore une fois, c'était super fluide. Mais ouais, un peu choquée du dénouement, genre on est dans une romance universitaire ou une enquête policière. J'ai pas compris. Je vous le recommande quand même. C'est pas du coup mon préféré par rapport au 1. J'ai quand même surkiffé le 1. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir lu. Il me reste 2 heures de lecture, les gars. Il est 23h44. J'ai encore 2h22 et 20 secondes à lire. Franchement, je vous cache pas, là, je vais essayer de lire au maximum. Je pense que j'arriverai vraiment pas à lire 2 heures. Là, si j'arrive à lire 10 minutes, ce serait un exploit. Et je pense que je vais commencer One Night Stand de Anna Bonham-Young. Depuis le temps qu'il est dans ma pile à lire, depuis le temps que je dis que je veux le sortir, il serait temps. Alors c'est un beau bébé, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même mise en page que Campus Agency du coup. Donc j'ai l'impression que ça va se lire quand même super facilement. Et je pense qu'après ce livre-là, on sera pas mal. Alors évidemment, en 2 heures, j'aurais pas du tout terminé de le lire. Mais au moins, ça pourra me donner un petit a priori, un petit peu, un avant-goût de mon avis sur cette lecture. Et je vous ferai une update du coup demain sur toutes mes lectures de ce challenge sur ces fameuses 24 heures. Je pense qu'en vrai de vrai, je terminerai complètement de le lire demain matin. En tout cas, les dernières minutes qui me restera. Mais voilà, je vais commencer ça. Je sais plus du tout de quoi ça parle, mais j'ai vu que des avis positifs dessus, donc j'ai vraiment trop hâte. Et puis voilà, depuis tout à l'heure, je suis en train d'écouter sur YouTube Pluie agréable par la fenêtre avec une cheminée qui crépite. C'est
excellent. Genre vraiment, je suis dans un mood de lecture. Alors même si je suis un peu fatiguée, mais vraiment ça me fait me concentrer sur mon histoire, c'est incroyable. Du coup je me remets, j'ai mis mes petits écouteurs pour être vraiment investie. Et puis voilà, j'ai mon petit feu qui crépite. C'est parti, 4e lecture de ce challenge. Je sais plus comment je m'appelle. J'espère que vous voyez pas le bazar qu'il y a derrière moi parce que je suis en train d'organiser toute ma valise pour les vacances. Il y a des affaires partout. Update lecture, je viens officiellement de terminer ces 24 heures de lecture, ce challenge qui au final s'est transformé en 12 heures. Il me restait 10 minutes sur le compteur, du coup j'ai terminé là. À l'heure où je vous parle, il est 17h, il est beaucoup plus tard. Je voulais vous faire une petite update de toutes mes petites lectures avec les notes finales un peu moins à chaud qu'après mes lectures. Donc au total, j'ai lu 3 livres et demi en comptant celui-ci, même si je suis genre à la page 80 je crois. Je suis exactement à la page 81. Donc j'ai commencé, comme vous l'avez vu, par The Striker de Hannah Wang. Au final, je lui noterai 3,75 sur 5 parce que j'ai trouvé la fin un petit peu longue. Il y avait quelques longueurs. Le fait qu'ils se mettent en couple directement, c'est vrai que ça m'a un peu dérangé parce que du coup, c'est pas trop ma cam. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'aime vraiment bien quand il y a du slow burn, quand c'est long, quand on rame, quand on galère. Là, j'ai beaucoup aimé la plume, je trouvais que c'était fluide. Mais voilà, j'aurais peut-être enlevé 150 pages au livre. Ensuite, j'ai lu L'intruse de Freida McFadden, alors qui m'a happée du début à la fin. Vraiment, ça se lit hyper facilement. Si vous cherchez une lecture quand vous savez pas quoi lire mais que vous avez envie de sortir d'une panne de lecture, que vous avez pas envie de trop vous prendre la tête, vous voyez, dans le sens où vraiment c'est un page turner, Freida McFadden c'est toujours une valeur sûre. Le seul bémol, je trouve, c'est vraiment qu'il y a des détails en fait qui concordent pas à chaque fois avec la fin, et en fait c'est des petits détails et en fait je sais pas, soit je vois trop loin, soit c'est des détails en fait que ça se voit dont elle n'a pas pensé mais qui du coup moi me stresse parce que c'est pas possible en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon à part ça c'était quand même très sympa. Je le noterai 4 sur 5. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Campus Agency du coup de Lily Bay. Je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Franchement il y a aucune lecture vraiment qui m'a dégoûtée, vous voyez, qui m'a vraiment saoulée. Je l'ai beaucoup aimé, même si c'est vrai qu'à la fin en fait je trouve que ça partait un peu dans tous les sens, dans le sens où de base on est sur une romance universitaire au sein de l'agence du coup qui est une agence qui aide en fait des étudiants à régler un peu leurs soucis. En gros c'est un peu des genres de détectives si vous voulez, enfin dans les très grandes lignes. C'est vrai que là on l'a au début de l'histoire, on l'a pas vraiment à la fin. Je vais pas vous spoiler mais en fait ça part vraiment dans un style complètement différent. J'ai l'impression qu'on quitte même la romance. Donc j'ai eu peut-être un peu plus de mal du coup à suivre en fait tout simplement. Même si c'était quand même très sympa, j'ai trouvé du coup Nate et Alba absolument adorables. Je le noterais aussi 3,75 je pense. Et pour finir du coup, j'ai pas du tout terminé mais j'ai commencé One Life Stand de Hannah Bonham Young depuis le temps les gars. Vraiment si vous me suivez sur les réseaux sociaux genre TikTok, Instagram, je vous en parle tout le temps vraiment. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est bizarre de dire ça parce que j'ai lu que 80 pages mais c'est mon préféré des 4 parce que je retrouve vraiment une plume qui est hyper drôle, qui est fluide. C'est un peu, vous voyez l'humour un peu américain si vous aimez Ali Hazelwood, Emily Henry, Lucy Score, vous voyez un peu cet humour là. C'est un peu le cas ici. On va suivre du coup Win et Beau qui se retrouvent en fait dans une soirée d'Halloween. Ils se connaissent absolument pas et ils vont être un peu le coup d'un soir de chacun. Ils ont tous les deux des particularités physiques, c'est-à-dire que Beau a une prothèse à la jambe et Win a une malformation au niveau de la main, elle a une petite main et du coup ils vont un peu se rapprocher par rapport à ça. Mais après cette soirée, Beau ne va absolument donner aucune nouvelle à Win, il va partir un petit peu comme un voleur. Sauf que il va se passer quelque chose qui va faire que Win va absolument devoir recontacter Beau et va devoir emménager chez lui. Donc là je suis pas encore au passage où elle emménage avec lui, je suis au passage en gros où c'est la merde, où elle doit recontacter Beau, elle sait pas comment faire. Si vous aimez pas le smut, ça commence littéralement par une scène de 2 ou 3 chapitres de smut, mais c'est bien écrit. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Du coup, voilà pour mes petites lectures de ce challenge. Franchement, je suis trop contente d'avoir refait ce genre de vidéo. J'adore que ce soit regarder ou faire ce genre de vidéo parce que ça me sort vraiment de ma zone de confort. Ça me permet en fait de déconnecter complètement de mon téléphone et de vraiment, vous voyez, lire beaucoup plus que d'habitude puisque vraiment, l'objectif c'est de lire un maximum et d'éviter d'être sur son téléphone au maximum. Voilà, dites-moi si jamais vous avez déjà lu ces livres-là, ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je vous fasse d'autres parties de ce genre de vidéos, n'hésitez pas. J'en fais aussi beaucoup sur TikTok, des semaines de lecture avec moi. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien et à dimanche prochain. Ciao.